Voici une application des graphes assez complète qui permet de faire des trajets, différents trajets dans les stations de métro d'une grande ville. Ici, on prend l'exemple londonien et on a pris un certain nombre de stations ici avec les stations qui sont symbolisées par une lettre. Vous avez donc le nom des stations ici et entre une arête, ça va correspondre donc à une ligne qui existe et qui dessert ces stations. Euh, on a dit donc, on vous demande de déterminer donc ce graphe-là. Déjà dans un premier temps, on va travailler sur le vocabulaire. On vous demande est-ce qu'il est connexe. Alors ici, attention, ce n'est pas une justification. Hein, je rappelle un peu la définition. Il est connexe car il y a toujours une chaîne pour relier deux sommets distincts. Alors c'est bien beau de dire ça, mais ça justifie pas grand-chose. Et on peut le justifier, on l'a déjà vu, en trouvant une chaîne, et bien tout simplement qui passe par tous les sommets. Si j'ai une chaîne qui passe par tous les sommets, alors ça veut bien dire qu'ils seront reliés obligatoirement par tous les sommets. Donc par exemple, une chaîne, je vais avoir la chaîne H, K, O, P, E. Alors il faut en chercher une, hein, W, G et B. Voilà, j'ai rien oublié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stations, et j'ai bien toutes les stations qui sont différentes. Donc voilà une chaîne, donc ça veut bien dire que H est lié à E par une chaîne de 4 étapes, etc., etc. Tous les points sont liés entre eux, il n'y a pas de souci. Donc le graphe est connexe. Maintenant, on nous demande est-ce que le graphe est complet? Ça, c'est la question petit b. Le graphe est complet. Donc, pour que le graphe soit complet, il faut que tous les sommets adjacents tous les sommets soient adjacents dans le graphe, c'est-à-dire qu'il faut que tous les sommets soient reliés entre eux. Ici, eh bien, on voit bien qu'on a, par exemple, H et E qui ne sont pas reliés. Donc, le graphe n'est pas complet, car H et E ne sont pas adjacents. Et donc, ça veut dire que le graphe n'est pas complet, et il n'y a pas que ça, hein, il y en aurait d'autres, hein, il y aurait aussi P, K, etc. etc. On arrive à la question 2. La question 2, on vous demande de déterminer si le graphe admet une chaîne eulérienne, et si oui, après, il faut en donner une. Alors, pour savoir s'il y a une chaîne eulérienne, en fait, on va utiliser le théorème d'Euler, et on va donner donc le degré de chacun des sommets de ce graphe. Alors, B, on est d'accord qu'il est de degré 2. Si on prend E, il est ici, il est de degré 2 aussi. G, il est là, il est de degré 1, 2, 3, 4. H, il est de degré 3. K, il est de degré 2. O est de degré 1, 2, 3, 4, 5. P, il est de degré 1, 2, 3, 4. Et W est de degré 2. Donc on a les degrés de chacun de nos sommets. Maintenant, pour avoir une chaîne eulérienne, il faut regarder combien il y a de sommets de degrés impairs. Ici, on a deux sommets de degrés impairs. Et donc, on peut trouver une chaîne eulérienne, et on sait que quand on a aussi que deux sommets, puisque pour qu'il y ait une chaîne eulérienne, il faut qu'il y ait 0 sommet ou 2 sommets de degrés impairs. Donc ici, on en a deux, et on sait que ces deux sommets sont obligatoirement les extrémités de la chaîne. Donc H et O, alors après, puisque c'est le sommet H et le sommet O, donc après il faut en trouver une. Moi je vais vous en donner une que j'ai trouvée. Alors il faut chercher, hein. Alors il y en a plusieurs bien sûr, enfin pas toujours, mais des fois il y en a plusieurs. Donc moi j'ai trouvé celle-ci, en espérant ne pas m'être trompé. Donc O, G, ensuite on va à P, ensuite on va à E, puis à W, puis à G, puis à B, et puis à O. Oui, je suis parti de H et j'ai terminé à O. Ça, c'est donc pour la chaîne eulérienne. Maintenant, on nous demande de donner la matrice d'adjacence du graphe. Alors, pour la matrice d'adjacence, ici,
Je reprends donc, je vous rappelle que pour la matrice d'adjacence comme ça, hein, vous branchez les lettres dans l'ordre puisqu'on vous le demande, et puis vous allez avoir votre matrice qui va être remplie. Alors j'en ai pré-rempli, je vais re-remplir la première ligne. Donc pour aller de B à B, eh bien ici on n'en a pas. Pour aller, alors si je prends en fait, si je pars de la gare B, je vois que je peux me rendre à O ou à G. Donc en fait, je vais mettre ici un 1 sur O, un 1 sur G ici, et partout ailleurs, j'ai donc des 0. Ensuite, pour le point E, alors on part de la gare E. La gare E ici, on peut se rendre à la gare P ou W. Donc de E à ici, je peux aller à P et à W. Donc j'ai un 1 ici, partout ailleurs, j'ai des 0. Voici donc, et après on fait la même chose, hein. Moi je vous conseille de mettre, déjà de faire le bilan de toutes les flèches qui partent, et puis après, et quand il n'y en a pas, c'est des zéros. Donc on a notre matrice qui est comme ceci, donc elle est là, on met la parenthèse autour, voilà cette matrice. Une remarque ici que j'ai déjà faite dans le cours mais qui est importante de rappeler, c'est comme le graphe est non orienté, la matrice elle est symétrique par rapport à sa diagonale, hein. Si vous regardez ici par rapport à la diagonale comme ça, eh bien vous verrez qu'il y a une symétrie, c'est normal, c'est valable pour tous les graphes non orientés. Pour la question 4, on vous dit qu'un touriste se trouve à la station Holborn, donc on est en H, et il prévoit de se rendre à la station Green Park. Donc on utilise exactement 3 lignes de métro sur son trajet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici il faut utiliser la matrice M3 que l'on nous donne, et on veut aller donc de H à, on a dit on veut aller de H à G. Alors, H, c'est la quatrième ligne, donc ici, c'est le coefficient, donc on va prendre M. On a 3 ici pour dire que c'est au cube. Et on avait dit donc que H, c'est la quatrième ligne. Et G, c'est la 1, 2, troisième colonne. Donc ici, on prend la quatrième ligne et la troisième colonne. Il y a donc 4 trajets. Égale donc 4 ici. Donc on sait qu'il y a 4 trajets qui empruntent 3 lignes de métro, et il suffit de les lister en étant méthodique. Alors moi je l'ai fait, j'ai trouvé, alors entraînez-vous, hein, je vous les donne ici, mais il faut vous entraîner pour bien visualiser sur les graphes, de façon à faire des choses qui sont bien méthodiques et bien régulières. Il n'y a pas de cours là-dessus parce que c'est vraiment visuel. Ensuite, j'ai aussi HOPG, et j'ai enfin HOB et G. Voilà ici l'utilisation des graphes bien pratiques si on veut faire un parcours dans le métro sans perdre trop de temps, sans trop de correspondance. Alors après, il intervient d'autres facteurs de fréquentation, etc. et d'horaire, bien entendu, qui ne sont pas pris en compte dans cet exercice.